Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre bacon va bien aussi. Bon voilà, on est le surlendemain de la dernière vidéo. Beaucoup de commentaires. Bon après, c'était sûr un petit peu hein, que des gens allaient prendre la, la défense de Masco parce que machin il est connu, etc. Mais bon, bref. Euh, bref, j'ai pas. C'est chelou un peu les commentaires, mais bon, bref, voilà. Bon, voilà, le moteur fuit. Normal, je pense. Ah bah c'est les commentaires, franchement, il y en a inquiétant. Inquiétant vraiment de réussir à... Je dis pas que c'est toute la faute à Masco quand même. Ça c'est clair et net. Mais dire ouais, il y en a un, il m'a fait marrer vraiment, ça a bien parlé, mais en fait ça écoute pas la vidéo. Il a dit non mais de toute façon c'est pas lui qui a fait le moteur. Espèce de trou-duc. D'accord, c'est pas lui qui a fait le moteur. T'as écouté dans la vidéo que j'ai dit que Masco avait démonté le moteur, avait ouvert la boîte, avait réglé le problème de la première de base. Mais bon, ouais, c'est pas lui qui a fait le moteur. D'accord, ça doit être ça, ouais. Ouais, pas mal, ouais. Enfin bref, il y a plein de trucs en mode... ouais, en même temps, quand tu vois la merguez, qu'est-ce qu'elle a, la bécane qui va pas? Vas-y, explique-moi, les deux pneus, ils sont neufs. Il y a une fourche inversée, gros diamètre. Euh, le cadre, il est en bon état. Juste, oui, vu que moi, j'ai déporté mon Eman ici, quand je fais des wheelings, ça vient taper, ça enlève la peinture ici. Genre, oui, la peinture du cadre, elle est pas exceptionnelle. Oui, bah en même temps, les gars, désolé, mais bon, ça, c'est pas comme si ça faisait 3 ans que je l'avais, la bécane. Hein. Voilà, ça doit faire au maximum 6 mois que j'ai la moto. Je viens de l'avoir. Elle est tout... Bah, je viens de l'avoir, voilà. Ça fait 6 mois. Je l'ai eu déjà, il n'y avait pas cette fourche-là. Je l'ai eu, il n'y avait pas une jante Marode Spend à 500 euros. Voilà, la jante là. Celle-là, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Voilà, hein. Donc si je vous mets une photo de avant, après de la moto, vous allez voir que j'ai quand même fait pas mal de choses. Mais bon, après, souvent, c'est ceux qui parlent le plus qu'en font le moins. À tout moment, ils sont là en train de rouler en trottinette électrique. Hein. Donc, après, voilà. Bref. Voilà. Donc, après, ceux qui veulent aller voir les commentaires, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a une soixantaine à peu près de commentaires. Donc, voilà. Mais bon, bref, là, je vais passer au démontage du moteur. Je vais démonter aussi, on va pas continuer à extrapoler sur les commentaires. Enfin bref. Il y en a beaucoup qui font marrer quand même. Il y a des commentaires qui sont quand même super rigolos. De voir que c'est en train de me défoncer dans les commentaires alors que franchement, oui, j'aurais pu vérifier un peu plus que ça. Oui, effectivement, j'aurais pu. Mais bon, pour un mec des réseaux avec une notoriété comme il a lui, à presque 30 000 abonnés, hein, quand même, à 300 abonnés près, il a les 30K hein, quand même. Donc voilà, je pense que je n'ai pas à vérifier derrière un mec comme ça. Genre, je ne sais pas. Ah, l'épave, oh là là, le covering, ta gueule. Je pense que de base, je n'ai pas à vérifier derrière un mec comme ça. Genre, je ne sais pas. C'est quand même. Je sais pas. Franchement, ouais, je sais pas. Oui, bah, ah là là, et il a mis du Chatterton sur son faisceau. Oui, c'est juste pour cacher parce que de base il est vert. Allez, c'est bon. Oui, on a compris. Donc, ouais. Voilà quoi, c'est. Ouais. Enfin bref, bon. Là, je vais continuer. Du coup, je vais enlever le réservoir. Puis je vais redémonter. Je vais renlever le moteur. Et j'ai un collègue à moi. Ah là là, les doigts, c'est. Ah, ça m'énerve. J'ai un collègue à moi du coup qui vient demain. Il voulait déjà depuis longtemps, il voulait me voir, voir comment on désaccouple un moteur. Il aimerait bien apprendre un minimum quand même la mécanique. Donc voilà. Bah en fait c'est au gars à qui j'ai vendu le 86. Donc voilà, il va apprendre un peu. Donc je vais l'attendre demain qu'il vienne.
Et comme ça, on va désaccoupler le moteur ensemble. Là, je vais juste enlever le moteur de sur la cycle. Voilà. Là, on a acheté une bride pour le pot. Au moins, comme ça, j'aurai une vraie bride. Il y aura une vraie bride et ça sera pas un bout de truc. Regardez si je décale. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il bouge tout seul le truc. Je sais pas si on va voir. Attendez, j'essaye de vous faire bien voir. Je vais essayer de mettre de la luminosité au niveau du pot. De toute façon, quand je vais enlever, vous verrez que c'est une adaptation honteuse. Et ah, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai un carbu. Comment qu'il a dit dans les commentaires? J'ai un carbu qui a le cancer, quoi. Bah, c'est ça qu'il a dit en plus. Un carbu qui a le cancer. Juste parce que j'ai dit que j'avais pris. Non, mais franchement, les commentaires, ils font marrer quand même un petit peu. Hein. J'ai pris le puits d'aiguille et le diffuseur d'un carbu de 21. Voilà. Donc, du coup, mon carbu a le cancer. Ça doit être ça, ouais. Allez. Non, vraiment, hein, là j'arrive. Là. Hier, je suis même pas venu parce que le moteur, en fait, je suis déçu. Clairement, je suis déçu. Hier, je suis même pas venu. Aujourd'hui, là, j'arrive, boum. J'ouvre la dépendance, etc. Je vois pas quoi, une tache sous le moteur. Sous la bécane, je vois une tache. C'est pas possible. Je dis, à mon avis, c'est ma pompe à eau. Je dis, c'est ma pompe à eau. Je pense que du coup, bah, vu que je suis monsieur pâte à joint. Ouais, parce qu'il y a eu ça aussi. Hein, monsieur pâte à joint, machin. Allez, bref. Je dis, ouais, c'est moi, à mon avis, c'est ma pâte à joint qui a pas tenu. Vous voyez, j'étais même pas en mode, ah, bah, qu'est-ce que le moteur, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, pour moi, c'était moi. La pâte à joint, ça a pas tenu. Eh ben non, c'est la vis de vidange. Là, par terre, c'est de l'huile. Voilà, c'est clairement de l'huile parce que quand je suis déjà passé mon doigt, hop, c'est de l'huile. Voilà, clairement. C'est de l'huile, vous voyez, voilà quoi, c'est. Puis à l'odeur, ça se sent que c'est de l'huile quoi, tout simplement. Genre ça se voit que c'est, bref. Enfin voilà quoi, genre c'est. Ouais. Ouais, vous avez pas l'odeur parce que ça se sent que c'est de l'huile. Bah voilà quoi. Voilà, vis de vidange maintenant. Donc pour un moteur qui est de base, euh, tu le prends, tu le poses, tu roules. Je l'ai pris, je l'ai posé, je ne roule pas. Voilà. Il y a presque tout bon. Hein. Presque tout bon, mais c'est pas bon. Voilà. Alors que moi, perso, mon pote il a dégagé ce moteur-là, que j'ai vendu mon 86. Là, en ce moment même, il roule. Hein. Bon, il est tombé en panne d'essence, oui. Mais là, en ce moment même, le moteur roule. Il roule en ce moment même. Donc, ça, c'est un moteur, tu prends, tu poses, tu roules. Moi, oui, c'est exactement ce que j'ai vendu. Et de base, je devais racheter un. Tu prends, tu poses, tu roules. Presque tout. Sauf que je roule pas. Enfin, bref. Donc, bah là, je vais enlever le réservoir. Puis, je vais démonter ça tranquillement. Et puis, demain, je désaccoupe le moteur. Puis voilà. Il va falloir que je me fasse de la place. Je pense que là, je vais débarrasser tout ça. Je vais stocker ça sur le tech. Faire un petit peu de place là. Pour quand je vais démonter, je vais tout poser bien par rangée là. Et je vais dépouiller le moteur sur la servante, je pense. Comme j'avais déjà fait plus d'une fois. Bon, voilà. Bon, allez. Je m'y attaque. Et je rallume la vidéo après. Bon, voilà. J'ai commencé à avancer un petit peu. Démonter tout ce qui était allumage. Bah, bobine et CDI. J'ai enlevé le pot. Réservoir, j'ai commencé à enlever aussi. Là, j'ai dévissé un durite d'eau, mais
impossible, tellement dur. Je pense que je vais les changer, mes durites. Je vais les changer. Oui, elle est légèrement tordue, machin, machin. Ce n'est pas moi. Quand j'ai eu cette bécane-là, c'était déjà comme ça. Donc voilà. Mais du coup, j'arrive pas. Donc du coup, j'ai enlevé carrément la pompe à eau. Ça ira plus vite. Et pour ceux qui m'ont dit, ouais, bah pour celui qui m'a dit, ouais, monsieur pâte à joint, machin, machin. On parle de ça? Voilà. Merci. Donc, et puis celui qui m'a dit, ouais, monsieur pâte à joint, qu'est-ce que j'aurais dû mettre ici pour pas que ça fuit du coup? Et ici, parce que théoriquement, ça ne doit pas fuir d'ici. Théoriquement, ça ne doit pas fuir d'ici non plus. Donc, vu que t'es si fort que ça, puis monsieur pâte à joint, on en parle de ça. C'est pas moi qui a monté le cylindre. Hein. Et c'est lui qui a dit, c'est pas lui qui a monté le moteur. Si. Donc, c'est lui. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'aurais dû mettre, du coup? Hein, faut m'expliquer, quoi. Hein? Bah, d'accord. Ok. Bon, bah, il n'y a pas de joint de pompe à eau. Bah, c'est nickel, hein. C'est nickel. Il n'y a pas de... D'accord. Ok. Bah, c'est incroyable. Et après, on ose me dire, ah, monsieur pâte à joint. Ouais, d'accord. C'est qui a mis de la pâte à joint dans la pompe à eau? Ce n'est pas moi. Voilà. Ouais, pas mal, ouais. Ouais, ça doit être ça. De pire en pire, ce moteur. Vraiment de pire en pire. Là, carrément, là, j'en ai peur de démonter. Puis théoriquement, dans ce trou-là, tu dois pas voir... Ça doit pas être de la pâte à joint qu'on voit. Théoriquement, ça doit être la vis de l'autre côté. J'ai peur de démonter. Réellement. J'ai réellement peur de démonter. Je sens qu'il va y avoir des catastrophes. Bref. En plus, de base, c'était un carter noir sur les vidéos. Il me dit, le moteur, il sera comme dans mes vidéos. De base, je devais avoir un carter noir. J'ai eu un carter gris. Abîmé. Ouais, abîmé. Ouais. Enfin bref. Voilà quoi. Bon. Maintenant, je vais démonter le carburateur. Faut que je fasse une vidange aussi. Faut que je vidange mon huile. Je vais vidanger l'huile. Je vais vidanger l'huile. Je vais enlever le carbu. Le carbu, de toute façon, j'avais déjà dévissé. Donc, j'attends toujours que Masco me renvoie mon carburateur de 30. J'attends toujours ça aussi parce que vu que mon carbu a le cancer. Donc, j'attends le carbu de 30. Puis voilà. Et puis voilà, bon, bah, je rallume la vidéo après. C'est chiant, j'ai pas trouvé mon support pour filmer en même temps que je démonte. Ça aurait été vachement cool. Mais à part mettre mon casque de moto, j'ai un peu la flemme de mettre un casque pour... en faisant de la mécanique, je vais pas vous mentir. Au pire, j'essaie de trouver une solution pour filmer en même temps et je rallume. Bon voilà, encore avancer un peu plus. Là, je suis en pleine vidange. Voilà, j'ai légèrement ouvert le carter. C'est ça qu'on voit à travers. Je sais pas sur la vidéo. Si, voilà. On voit à travers, histoire que bien l'huile, toute l'huile, elle s'enlève. Le bouchon de vidange, du coup, qui est enlevé aussi. Voilà, ça continue à couler. Donc en attendant, j'ai démonté l'allumage. Et puis bah voilà. Maman, Seigneur, pas long, pas de vis, il est là.
Voilà, l'allumage est démonté. Là, je vais mettre la béquille de stand, là, ça. Pour l'instant, ça a plus l'air de couler, donc je vais mettre quand même un truc dessus, sur la béquille de stand. Je vais mettre un truc au cas où que ça continue à couler un peu. Ça coule pas n'importe où, parce que de base, mon parterre n'avait pas de tâches, mais bon. Avec ce moteur là, je pense qu'il va pas y avoir le choix d'avoir des tâches, mais bon, c'est pas grave. Donc bon bah voilà, hein. J'ai rien fait de plus. Voilà, j'ai enlevé le carbu, ça. Ouais, j'ai enlevé le kick et puis voilà, hein. Voilà, je pense que je vous reprends une fois que le moteur est plus dans la cycle. Là, j'ai commencé à me faire un peu de la place là, pour pouvoir poser toutes les pièces moteur. Puis là, je vais continuer à coque d'iPhone. Continuer à faire un petit peu de la place ici et puis c'est neuf ou c'est pas neuf ça? Je sais pas si c'est neuf, mais en tout cas ça s'y rapproche bien. Voilà, je vais continuer à faire de la place. Puis voilà. Bon, allez, je vous reprends après. Bon voilà, j'en suis là. Il n'y a plus d'huile qui coule. Là j'ai fait toute ma place correctement, pop, pour faire tout ça. J'ai mis la bécane sur machin. J'ai commencé à dévisser le moteur. Donc voilà, commencé à dévisser le moteur. J'ai enlevé la vis. Bah j'ai enlevé le boulon du Braox. J'ai enlevé la chaîne, tout. Et comme Masco m'avait dit, j'ai dit t'as pas essayé le moteur avant de me le vendre. Il m'a dit si, j'ai essayé toutes les vitesses passées. Je dis bon bah du coup, tu vois, je me dis, bon bah à tout moment c'est moi qui a trop serré mes vis. Et du coup ça bloque la boîte. Donc là vous voyez bien, là, vous voyez, c'est dévissé. Là c'est dévissé. Là c'est dévissé aussi. Et ouais. Il n'y a pas de vitesse qui passe. Donc, ce n'est pas moi. Voilà, les vitesses ne passent pas. Mais par contre, si j'en mets une vers le haut, et bah, ouais, quand on veut quoi. Mais en faisant bouger la boîte, à une main c'est compliqué un peu, mais voilà. Et bah, bref, de toute façon, la boîte c'est de la grosse merde, donc voilà. Mais bon, avec les deux mains, j'ai réussi. Putain, avec les deux mains tout à l'heure, j'ai réussi à mettre la 2 par exemple. Ah voilà. Vous voyez là. Voilà. Là, voilà. Vous voyez là, il y a tout qui tourne. Ah, c'est tellement dur. Bref. Voilà, les autres vitesses passent. Avec les deux mains, c'est plus pratique quand même. Toutes les vitesses passent, sauf la 1. Donc ce n'est toujours pas moi qui ai trop serré le moteur ou quoi que ce soit. Parce que là, le moteur est complètement desserré. Genre. Et je force pas, hein, vous voyez bien. Ça bouge. Donc voilà, c'est... Donc voilà, vous voyez bien. Vous voyez bien que le moteur ne tient plus. Vous pouvez pas... Après qu'on me dise, ah non, c'est le balancier qui bougeait dans le Braox. Non. C'est les 3 vis qui sont dévissées. Et le Braox en plus qui est dévissé aussi. Donc les vitesses ne passent pas. Et en plus je vais devoir m'arrêter là. Relou, j'ai failli faire tomber ma CE. Comme ça. Je l'ai rattrapé comme ça avec le pied. Et de mon pied elle est tombée par terre. Bon bah voilà, je vais devoir aller taper 80 km aller-retour pour aller chercher un verre pour la CE. Voilà, bon bah je dois m'arrêter là. C'est nickel. Relou, hein, relou. Bon bah du coup, soit je reprends après quand je rentre. Il y a peut-être des chances. Ou sinon, ça sera que demain avec mon collègue. De toute façon, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est soit dans 3-4 heures, soit demain. Voilà. Voilà, moteur démonté. Le collègue, il est arrivé avec la moto, là. Incroyable. On vous la présentera un jour.
Du coup c'est le 86. Voilà, le moteur il est enlevé du coup. On a démonté le carter. C'est quoi encore ça là? C'est pas possible de voir ça. Hein. Après on vient dire que ma mécanique elle est douteuse, comme sur les commentaires de ma dernière vidéo. Quand je vois ça, ça me rassure quand même. Puis le vilebroquin qui a été coupé. Ça c'est pas mal aussi, hein. Mais bon. Tu aimes quand je suis derrière toi? Voilà, je suis là, je démonte tout là. Bon là il n'y a pas eu de problème. T'es bien. Là je démonte là, le boulon ici. Je dis bah dis donc il est même pas serré, alors que lui il était serré comme une vache. Je dis bah il est presque pas serré, c'est quand même bizarre. Ah non en fait c'est compréhensible. Voilà, il n'y a plus de passe-vis. En vidéo on dirait il en reste un peu. En vrai vraiment c'est lisse comme la peau de mes couilles, vraiment. Genre voilà, donc heureusement que le vilebroquin il a rien lui par contre. Heureusement bah vous voyez regarde, il restait encore voilà. Enfin bref. Voilà, bon le haut du vilebroquin on en a un petit coup dans la gueule mais bon. C'est pas grave, mais voilà, donc le boulon bah voilà, il est mangé dans ses morts le boulon carrément. Bon bah voilà, bon bah là je vais démonter ça. On va démonter la pipe, cylindre. Puis après on va ouvrir le moteur. Puis voilà. Voilà, je rallume après. Voilà, je viens de démonter ça. Je vois pas quoi. Bah, le joint spi il est même pas à l'endroit. Le joint spi n'est pas à l'endroit. Voilà. Puis ding 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 ding. Maman seigneur. Voilà. Donc c'est pas. Bref. Voilà. Voilà les gars, je me rappelle plus trop où on en était de la partie de où je me suis arrêté. Mais bon voilà, donc carter démonté, je sais même pas si j'allais filmer ça déjà. Voilà, donc la prépa, voilà. Ils ont juste enlevé le petit, pour ceux qui connaissent, bah là du coup j'ai démonté les carters du kit 50. Ça c'est mon pote qui l'a fait. Il s'est amusé vu que c'était la première fois qu'il faisait ça, donc du coup il s'est amusé et il l'a démonté lui-même. Du coup voilà. Vraiment la prépa des carters, de mes carters, donc là du coup je suis déjà en train de... Voilà. En fait il y a juste la bosse qui a été enlevée. C'est aberrant de voir une prépa comme ça pour un 110 par Makit, genre. Je sais pas ce que l'ancien propriétaire... Là c'est pas Masco qui a fait la prépa. C'est pas Masco qui a fait la prépa, c'est l'autre qui a fait la prépa. Ah, tellement il fait froid, j'ai mal à la mâchoire carrément. C'est douteux de fou. Donc là, du coup, je suis en train de faire la prépa. De re-améliorer la prépa, voilà. Voilà. Donc, bah là, voilà. Hein. Là, jusqu'au trèfle violet. Hein. J'ai oublié de mettre le flash sur le téléphone. Hein. Aberrant, voilà. Je vais le mettre au niveau du néon. Voilà. Donc, bah là, je vais gratter tout droit. Hein. Donc là, la jupe du cylindre, bah elle arrive là. Donc bah tout ça on va enlever. Puis les clapets, bon pour l'instant j'ai pas de cale. Donc du coup bah je vais préparer les carters en fonction bah, de mes clapets que j'ai là sans cale. Malheureusement j'aurais bien aimé avoir une petite cale de 5 au moins. Comme ça j'aurais pu venir gratter un petit peu plus haut. Bon c'est pas grave. Là du coup là je suis presque à la bonne hauteur ici. De où mes clapets ils arrivent. Donc ça va gratter droit et puis voilà. Puis après je vais faire ma petite prépa tranquillement. Et puis voilà, mais en tout cas, ouais, voilà. Cylindre vraiment, bon là il est dégueulasse, ça est mort. Mais bon, genre il est super propre de ce côté-là par exemple. Hop. Vraiment, cylindre très très propre. Enfin voilà quoi. Donc voilà, petite prépa. J'ai racheté un Dremel exprès parce que du coup j'en avais plus. Bah j'en ai un, mais lui c'est machin de action douteux, genre la batterie elle dure le temps d'un snap. Enfin bref. Donc du coup j'en ai racheté un. Et puis voilà, les embouts de merde, bref. Bon, je prépare, je rallume la caméra après. Bon bah je crois que la prépa va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, je viens de péter le seul embout qui était un vrai embout. À prépa.
Ma lime, je ne sais pas où elle est. Voilà, ma lime, elle a été perdue. J'ai fait ma prépa, j'ai commencé ma prépa, on va dire par exemple un mercredi. Le jeudi matin, ma soeur et ma mère sont venus ici. Ils ont débarrassé mes outils. Le seul outil qui est introuvable, c'est ma lime. C'est impeccable. Bref. Donc, bah voilà, je mets pas de lime. Bah, j'ai plus de lime. Euh, je j'ai plus de lime. Et puis là, je viens de péter mon embout, donc c'est incroyable. C'est incroyablement casse-couille. Enfin bref, bon bah voilà. Voilà. Parce que ça, ces embouts là, ça c'est des embouts de commis, vraiment. J'ai essayé de commencer à faire la prépa avec ça comme embout. Pas mal. L'embout a pris plus la prépa que le carter. J'ai fait un prépa embout au lieu de faire un prépa carter. Une prépa carter, enfin bref. Allez, let's go. Bon, je cherche ma lime. Je vais retourner Ouais, bref. À toutes peut-être, ou sinon, bah, je sais pas quand je pourrai finir ma prépa. Voilà. Bon, voilà. Premier carter fini. Donc, voilà. Je suis venu me mettre bien comme il faut. J'ai encore oublié de mettre mon flash. C'est dramatique. Là, peut-être mieux comme ça. Voilà. Bon, vu que je filme avec une super qualité, on voit tous les micro-défauts. Mais vraiment, au doigt, on ne sent plus rien. Genre, vraiment, c'est que du visuel, entre guillemets. Ouais, vraiment, genre, on sent rien. Genre, c'est lisse. Bon, ça accroche légèrement. Parce qu'une prépa, faut pas qu'elle soit lisse non plus. Trop lisse, parce que sinon, si c'est miroir, déjà, là, pour moi, ça brille un petit peu trop pour moi, déjà. En vidéo, on voit pas trop, ça brille. Je peux vous dire qu'en vrai, ça brille un peu beaucoup. J'espère que ça va pas rebondir. Pour ceux qui connaissent. Quand c'est chrome, et bah, l'essence a tendance à rebondir, en fait. Donc, ce n'est pas bon. Voilà. Moi, j'ai préparé là. Cette mission-là. Pour les Max Flow. La bosse. Vous voyez, c'est presque tout lisse. De base, ici, on a une bosse. Là, il y a une bosse de base. Vous voyez que elle est presque plus là. J'évite de trop gratter à chaque fois ici sur mes prépas, moi. J'évite de trop gratter ici parce que ceux qui connaissent, bah après, voilà quoi. Avec le beau joint spi mis à l'envers. Incroyable. Ça traverse. Donc voilà. Et encore la plupart du temps, il me semble que c'est côté allumage. C'est côté allumage que ça traverse. Donc c'est encore pire. Mais moi je sais que à chaque fois au doigt tu le sens qu'il y a encore une petite bosse. Genre mais visuel. Vous voyez genre la petite bosse ici là. C'est vraiment léger. Hein. C'est voilà ça. Vous voyez là. C'est vraiment léger. Donc voilà, admission préparée. J'ai regratté partout parce que vraiment c'était voilà quoi. Bref. Voilà. Donc vous voyez bien le passage, etc. Vous voyez genre l'épaisseur d'ici. Sur l'autre. Voilà quoi. Il n'y a pas de. Voilà. Pas besoin de faire de dessin. Je pense que même en vidéo, l'écart est flagrant, je pense. Je ne sais pas. Vous voyez sur une vis. Ici, à mon ongle, on est d'accord. Je ne bouge pas pour ne pas tricher. Ah bon, on dit oui, mais t'as coupé la caméra. Je remets le doigt là. Voilà ce que j'ai enlevé, approximatif. Là, si je mets le doigt, je tourne là, voilà. Voilà ce que j'ai enlevé. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc voilà, après j'aurais pu prendre le pied à coulisses, mesurer, machin, mais allez, on n'est pas au millimètre près non plus. Hein. Voilà, on n'est pas sur un truc du dragster, du run ou quoi que ce soit, quoi. Ça va être de base pour du all day, donc je pense que ça fera très bien l'affaire.
pour aller chercher le pain, comme on dit. Bon, allez. Bon, je vais m'attaquer au deuxième. Ah oui, non, attendez. Je vais regarder. Du coup, bah là, quand je mets le cylindre avec la cale et tout, il y a tout qui vient bien. Quand je mets les max flow, et quand ça va s'ouvrir directement, ça va partir. Dès que les clapets vont s'ouvrir, boum, ça va partir directement direct là-bas. Bref, ça on s'en foutait un peu. Mais bon, quand déjà je galère à enlever la pâte à joint sur la cale, j'en peux plus. J'espère que j'ai des joints qui vont aller là-dessus. Parce que ça y est, bref. Comment je pourrais essayer de vous faire voir? Je sais pas si l'on va voir. Mais la cale n'est vraiment pas du tout... Je sais pas si on va voir. Mais bon, en fait, la cale n'est pas alignée au cylindre. Et vu que le cylindre est aligné au carter, bah vous voyez. Et encore, j'y ai déjà touché un peu. Je pense qu'on va le voir. Je suis pas un menteur. Non, la cam, on va pas voir. Merde. Ah, si, on va peut-être voir un peu. Vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre des coups de lime. Un endroit par exemple que j'ai pas fait. Bon, bref, voilà. J'ai déjà commencé à toucher un peu. Donc maintenant, il va falloir que j'aligne ça. Et vu que du coup, le cylindre, il est aligné au carter. Du coup, je vais pas me faire chier à chaque fois à mettre, enlever sur le carter. Du coup, je vais pouvoir faire mes deux carters tranquillement. Et après, du coup, j'alignerai la cale au carter. Et ce que j'ai vu aussi tout à l'heure, c'est incroyable. Plus le temps passe et plus j'ai des incroyablement belles surprises. Incroyable. Vous voyez ça là? Oh, c'est beau. Oh la vache. Incroyable. Incroyable. Vous voyez les écarts là, ici? Incroyable. Franchement, c'est... Ouais. Limite, je me pose la question, on va dire, ah, mais elle est à l'envers. Allez, je vous la refais, si vous voulez. Parce que c'est tout pareil, hein, vraiment, hein, mais bon. Ah, limite, c'est même pire. Carrément, le transfert arrière, bientôt, il va pouvoir lui donner de l'essence au transfert de... Ça pourrait, hein. Ça... Allez, je crois que je vais changer de cale. Je pense que ça ira peut-être mieux, la remarque. Enfin, bref, voilà. Bon, du coup, je vais passer sur une boîte V2. V2, donc 3 rondelles, du coup, vous voyez, c'est la rondelle qui est déjà... Non, vous voyez pas, impeccable. Donc, comme je disais, je passais sur une boîte V2. Vous voyez, c'est les rondelles qui sont déjà dedans, en gros. Vous voyez, c'est des rondelles qui s'enlèvent pas, qui sont déjà dessus, donc voilà, quand je vais passer sur une boîte V2. Bon, maintenant, il va falloir que je prenne ce carter-là et que je le fasse, carrément. Ta gueule, toi. Voilà. Il va falloir que j'arrive à cacher le vilebrequin comme je peux, qu'il y ait le moins de merde possible qui passe. Et puis voilà, quand je vais y retoucher gentiment. Ouais, pas mal quand même. Oh waouh. Oh, le plan de joint. Mais c'est incroyable. Pas possible. Oh. Vous le voyez le plan de joint là? Oh là là. Oh là, c'est incroyable. Maman, le petit parmakit. Ah, là, c'est pas trop parmakit, là, c'est plus parmachibre, mais bon. On verra après que j'ai mis mes mains dedans. On va voir si ça sera mieux, déjà. Puis voilà. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas pourquoi. Ouais. L'arme moteur chibré, ça saigne. Oh, ça a été tapé, ça, c'est sûr et certain, ça a été déjà tapé, ça. Là, je vais pas pouvoir dire parce qu'on va dire, ah, ça se trouve, c'est toi, t'as fait ça quand t'as démonté. Ça doit être ça. Allez, bon, je coupe la cam. Je le reprends après. Bon, voilà, moteur remonté. Allumage calé. Serrage au couple. Pic remonté. Compresse à la mort. Normalement, j'ai pris quelques photos de la prépa, il me semble. Je pourrais vous mettre ça. Voilà. Sonde de température.
qui est en fabrication. Voilà. Et puis bah là on va refoutre le moteur dans la cycle. Puis après premier vrai démarrage entre guillemets. Voilà. Bon voilà, le moteur il est remonté dans la cycle. Normalement on n'a rien oublié, le pot il est remonté. L'allumage aussi, les masses sont aux masses. Juste le réservoir il est juste posé comme ça pour l'instant. Histoire de faire le redémarrer. Le pot tient encore avec des riselons, oui je sais, c'est pas grave. Petite sonde de température, la pile commence à bégayer mais voilà, 7 degrés, 6,9. Voilà, bon on va essayer de le redémarrer et voir ce que ça vaut. Hein. Elle veut péter. Elle va péter. Oh. Oula. Ah ça y est. Ah, là, Ça arrive. c'est ça. Oh. Ah. Ah. Petite pause. Oh bah là j'en ai en train de créer caillou. J'enlève mon pied direct maintenant. Oh la flamme quoi. Ah bon? Ouais je crois mec. On va filmer le pot. Hein. Gros la porte elle a fait TAM. Ah, gros j'ai vu. Je crois le kick. Ah ouais putain le kick il est déjà rentré dans... Ah ça démarre moi. Putain. Ah non j'ai mon. Bon tu me flotteras ta plaque. On a vu ta plaque ma couille. Oh la gros. Avec la On va fumée. encore avoir un bleu sous le pied c'est sûr. Ok. Mais pourquoi on fait ça frère? Gros mec t'as des ronds. Aïe.